Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en essai à Bordeaux. Nous essayons le Lexus LBX. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Il s'agit d'un SUV urbain de 4,19 m qui n'est autre que le cousin du Toyota Yaris Cross. C'est une auto plutôt sympa, bien dessinée. Mais va-t-elle connaître le succès sur un marché qui est quand même très concurrentiel? C'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de cet essai sur les routes de la Gironde. Le Yaris Cross est une auto qui se vend bien. C'était en 2023, comme en 2022 d'ailleurs, la voiture la plus produite en France avec 200 015 unités sorties du site de production de Honingue-Valenciennes. Il était donc tentant pour Toyota de proposer une version plus luxueuse sous le label de sa filiale Premium. De fait, ce LBX est la plus petite auto jamais produite par Lexus. Il a le museau haut à la façon du Ford Puma, mais vient batailler sur un marché dominé en France par le Peugeot 2008. Il se démarque du Yaris Cross par sa calandre trapézoïdale. Il adopte des passages de roues ronds alors qu'ils sont carrés sur le Yaris Cross. Au-dessus de la custode, on trouve une casquette similaire alors que les feux adoptent la disposition de pratiquement tous les SUV du marché avec une bande lumineuse qui s'étire sur toute la largeur du haillon, juste au-dessus de l'inscription Lexus en lettres argentées. Enfin, notre finition cool est dotée de jolies jantes alliage de 18 pouces. La planche de bord est constituée de plastique moussé dans sa partie supérieure, mais est habillée d'alcantara gris dans sa partie inférieure, le même que celui des sièges, qui se prolonge sur les portières avec des surpiqûres blanches. On trouve un écran de 9,8 pouces en hauteur du volant, alors qu'il est situé en hauteur sur le Yaris Cross, mais il s'agit exactement de la même surface avec en dessous des commandes physiques pour la climatisation. Il est compatible Apple CarPlay et Android Auto, mais il comporte assez peu d'applications comme sur toutes les Toyota. Il importe donc de les télécharger soi-même. À noter que les portières s'ouvrent de façon astucieuse avec juste un petit cliquet sur lequel on appuie avec le pouce. Cette auto, comme toutes les Lexus, est proposée avec une motorisation hybride. Il s'agit du nouveau train de 130 chevaux de la Yaris qui, bizarrement, développe 136 chevaux en devenant Lexus. Les techniciens ont utilisé pour cela une batterie différente qui permet un meilleur rendement de la machine électrique de 82 chevaux. Elle est associée au classique 3 cylindres 1,5 litre turbo de 92 chevaux et 120 Nm, le tout étant alimenté par une batterie de 1 kWh. Comme ce modèle ne pèse que 1280 kg, il accélère de 0 à 100 km/h en 9 secondes 2. À noter qu'il est également proposé avec une transmission intégrale grâce à un petit moteur électrique de 5,2 chevaux placé à l'arrière. Cela nuit à la contenance du coffre qui passe de 402 à 317 litres. On dispose d'un mode de conduite EV pour forcer la locomotion électrique et d'un mode de conduite éco. En revanche, sur notre version Cool, on ne trouve pas de mode B de récupération d'énergie, mais un mode sport dont on tire la quintessence avec des palettes au volant. Bon, en théorie, parce qu'en réalité, avec la boîte à cycle et piste cycloïdale, l'intérêt de ces palettes est assez limité. Ce Lexus LBX se montre assez sympa à conduire grâce à un châssis très rigoureux. Comme son empattement est plus long de 2 cm que celui de la Yaris Cross et que ses voies sont plus larges de 6 cm, il se montre plus à l'aise sur les routes sinueuses comme celle de l'Entre-deux-Meurs dans la région de Bordeaux. Il s'inscrit avec précision dans les virages et vire à plat. On peut s'amuser à le conduire de façon dynamique. Il ne faut pas trop le pousser cependant car le moteur se montre bruyant, ce qui est le problème de la plupart des 3 cylindres du marché. Il s'ajoute à cela l'effet moulinette de la boîte qui se déclenche dès que l'on sollicite la puissance de façon très franche. Cela dit, on parvient à contenir un peu cet effet en utilisant les palettes au volant. Il se montre agréable à conduire en ville, le couple du moteur électrique permet de bien le tenir en EV. On s'efforce dès lors de multiplier les séquences où l'on roule en tout électrique pour obtenir la consommation la plus basse possible. Elle dépasse à peine les 4 litres dans les zones urbaines, alors que nous avons réussi 5,4 litres sur les routes départementales. La version de notre essai, en finition cool, s'affiche à 46 200 €, dans sa teinte jaune passion avec toit noir. C'est une grosse somme évidemment, mais on peut se contenter de la finition de base pour 34 300 €. Pour ce prix, on ne dispose que d'un écran de 9,8 pouces, mais il est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Il est équipé du Lexus Safety System, de jantes alliage de 17 pouces, etc.